Découvrez dans cet article le fonctionnement et les caractéristiques des sociétés de gestion d'actifs en bourse. Nous vous présenterons aussi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs françaises et internationales ainsi que leurs meilleurs fonds du moment. Enfin, nous évoquerons la pertinence d'investir dans un fonds de société de gestion. Panorama des sociétés de gestion, prestataires de services d'investissement. L'offre de gestion collective d'actifs financiers est très large à l'échelle mondiale. En effet, courant mai 2019, Morningstar recense plus de 50 600 fonds d'investissement gérés par quelques centaines de sociétés de gestion. La société américaine de gestion d'actifs BlackRock occupe la place de leader mondial de ce secteur, avec plus de 6 520 milliards de dollars sous gestion. D'ailleurs, BlackRock détient une participation supérieure à 5% du capital de 40% de l'ensemble des sociétés américaines. Entre le 16 mai 2018 et le 16 mai 2019, l'indicateur boursier mondial MSCI Net Return a réalisé une performance de plus 6,09%. Sur cette période, 5 935 fonds recensés par Morningstar ont réalisé une performance supérieure à 6,09% sur un total de 50 618 fonds. Cela indique que seulement 11,73% des fonds ont réalisé une performance supérieure à celle de l'indicateur boursier mondial entre le 16 mai 2018 et le 16 mai 2019. Rôle et fonctionnement d'une société de gestion d'actifs. De manière caricaturale, on peut comparer l'activité des sociétés de gestion d'actifs au fait de collecter un pot commun puis de le ventiler sous forme de différents fonds communs d'investissement distribués auprès des professionnels de la gestion d'actifs, des institutionnels et des particuliers. Les sociétés de gestion se rémunèrent principalement sous forme de commissions fixes ou de commissions de surperformance. Généralement, ces commissions sont exprimées en pourcentage fixe de l'encours global sous gestion, tandis que les commissions de surperformance sont calculées sous forme d'un pourcentage variable lié à la quote-part de la surperformance annuelle. Les détenteurs de parts de fonds d'investissement ne sont pas prélevés directement de ces commissions sur leur compte mais sur la valeur de la part. Les sociétés de gestion distribuent leurs produits par l'intermédiaire de différents réseaux, notamment grâce aux conseillers en gestion de patrimoine, aux banques et aux courtiers. Toute société de gestion active en France doit être soumise au contrôle et à l'autorisation d'exercer émise par l'AMF, Autorité des marchés financiers. Caractéristiques des fonds proposés par les sociétés de gestion d'actifs. Les fonds proposés par les sociétés de gestion sont très variés au sein de différentes classes d'actifs, actions, obligations, monétaires, matières premières, produits dérivés, etc. Ils sont également diversifiés au sein de différentes zones géographiques ou de différents secteurs et selon différents styles de gestion comme, à titre d'exemple, de croissance, value, alternative, etc. Leur mode de distribution est sous forme de parts, principalement nommées C, DI. Les parts dites C sont de type capitalisation, signifiant que les revenus issus des dividendes perçus sont réinvestis. Il en est de même pour les coupons des obligations. Les parts dites D sont de type distribution, signifiant que les dividendes des actions ou coupons des obligations sont distribués en cash aux détenteurs des parts. Les parts dites I sont destinées aux institutionnels dont le ticket d'entrée est relativement élevé. Globalement, les investisseurs peuvent à tout moment acheter ou céder leurs parts. Cependant, des frais d'acquisition sont parfois soustraits de la valeur de la part au moment de son acquisition. Droit d'entrée. Top 3 des sociétés de gestion d'actifs françaises aux encours sous gestion les plus importants. 1. Amundi, société de gestion de portefeuille leader européenne. Amundi, 1425 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Amundi est la société de gestion d'actifs leader en Europe classée dans le top 10 mondial. Elle compte plus de 100 millions de clients particuliers, institutionnels et corporate dans le monde. Amundi propose actuellement 2463 fonds d'investissement. Le fonds ayant l'encours le plus conséquent est Amundi Cash Corporate avec 43,26 milliards d'euros sous gestion. Il s'agit d'un fonds monétaire standard ayant pour objectif de surperformer Léonia capitalisé frais inclus. Son niveau de risque est considéré comme faible, note de 1/7. Sa performance est de 0,289% depuis début 2019 et sa valeur liquidative est de 233 625 € au 2 juin 2019. Le fonds ayant réalisé la meilleure performance annualisée sur 5 ans, 15,67%, est Amundi Index Solutions, Amundi Index S&P. Page 500. Ce fonds a évolué de plus 90,55% entre le 31 mai 2014 et le 31 mai 2019. 2.
Natixi Investment Manager. Deuxième société de gestion française Natixi Investment Manager, 855 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Natixi Investment Manager figure parmi les leaders de la gestion d'actifs en Europe et dans le monde. Le groupe dispose d'une implantation mondiale par l'intermédiaire d'un vaste réseau de bureaux et d'affiliés et propose plus de 200 stratégies d'investissement par l'intermédiaire de ses 1159 fonds d'investissement. Le fonds ayant l'encours le plus conséquent est Natixi IM, Ostrom Trésorerie Plus avec 17,11 milliards d'euros sous gestion. Il s'agit d'un fonds monétaire ayant pour objectif de surperformer Léonia capitalisé frais inclus. Sa performance est de 0,08% depuis début 2019 et sa valeur liquidative est de 16 945 euros au 30 mai 2019. Le fonds ayant réalisé la meilleure performance annualisée sur 5 ans, 24,52%, et H20 Allegro HGBPIC. Ce fonds alternatif a évolué de plus 175,19% entre le 31 mai 2014 et le 31 mai 2019. Son niveau de risque est cependant élevé, noté 6 sur 7. 3. AXA Investment Manager, filiale du leader de l'assurance AXA Investment Manager, 730 milliards d'euros d'actifs sous gestion. AXA Investment Manager constitue les filiales des activités gestion d'actifs du leader européen de l'assurance AXA. Avec 1031 fonds d'investissement, AXA Investment Manager figure parmi les principaux acteurs de la gestion d'actifs en France et en Europe. Le fonds ayant l'encours le plus conséquent est AXA IM Euro Liquidity avec 5,19 milliards d'euros sous gestion. Il s'agit d'un fonds monétaire ayant pour objectif de surperformer Léonia capitalisé frais inclus. Sa performance est de 0,09% depuis début 2019 et sa valeur liquidative est de 44 792 euros au 31 mai 2019. Le fonds ayant réalisé la meilleure performance annualisée sur 5 ans, 16,69%, est AXA World Funds, Framlington American Growth A. Ce fonds alternatif a évolué de plus 98,91% entre le 31 mai 2014 et le 31 mai 2019. Son niveau de risque est cependant élevé, noté 6 sur 7. Top 3 des sociétés de gestion internationales aux encours les plus conséquents. 1. BlackRock, leader mondial de la gestion d'actifs. BlackRock, 6 520 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Morningstar recense actuellement 2408 fonds BlackRock. Le fonds ayant l'encours le plus conséquent est BlackRock Institutional Cash Série US Dollar Liquidity Corchar avec 44,86 milliards de dollars sous gestion. Il s'agit d'un fonds monétaire court terme. Sa performance est de 3,65% depuis début 2019 et sa valeur liquidative est de 150,52 $ au 31 mai 2019. Le profil de risque du fonds est faible, noté 1 sur 7. Le fonds qui a réalisé la meilleure performance annualisée sur 5 ans, 24,94%, est BlackRock Global Funds, World Technology Fund. Des deux, ce fonds action spécialisé dans le secteur des technologies a évolué de plus 180,56% entre le 2 juin 2014 et le 2 juin 2019. Son niveau de risque est cependant élevé, noté 6 sur 7. 2. Vanguard Asset Management. Deuxième plus grande société de gestion d'actifs au monde. Vanguard Asset Management, 5 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Vanguard Asset Management se positionne à la deuxième place mondiale des plus grandes sociétés de gestion d'actifs. Cette société américaine compte 198 fonds. Le fonds ayant l'encours le plus conséquent est Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Income avec 14,12 milliards de dollars sous gestion. Il s'agit d'un fonds spécialisé en obligations internationales. Sa performance est de 5,50% depuis début 2019 et sa valeur liquidative est de 135 livres et 63 pence au 2 juin 2019. Le profil de risque du fonds est modéré, noté 3 sur 7. Le fonds qui a réalisé la meilleure performance annualisée sur 5 ans, 18,83%, est Vanguard US Opportunity Fund Investor GBP Income. Ce fonds action a évolué de plus 117,76% entre le 2 juin 2014 et le 2 juin 2019. Son niveau de risque est cependant élevé, noté 6 sur 7. 3. State Street Global Advisor.
Troisième plus grande société de gestion d'actifs mondiale State Street Global Advisor, 2800 milliards de dollars d'actifs sous gestion. State Street Global Advisor est la troisième plus grande société de gestion d'actifs au monde et possède 148 fonds de placement. Le fonds ayant l'encours le plus conséquent est State Street World Index Equity Fund avec 4,35 milliards de dollars sous gestion. Il s'agit d'un fonds spécialisé en actions internationales de grande capitalisation. Sa performance est de 12,58% depuis début 2019 et sa valeur liquidative est de 13 $ américains et 74 cents au 31 mai 2019. Le profil de risque du fonds est assez élevé, noté 5 sur 7. Le fonds qui a réalisé la meilleure performance annualisée sur 5 ans, 13,18%, est State Street US Index Equity Fund (EUR). Ce fonds action a évolué de plus 85,06% entre le 2 juin 2014 et le 2 juin 2019. Son niveau de risque est cependant assez élevé, noté 5 sur 7. Faut-il investir dans un fonds de société de gestion? En termes statistiques, seulement un fonds sur 10 surperforme l'indicateur boursier mondial MSCI World. Il est alors légitime de se demander s'il est pertinent d'investir dans les fonds communs de placement, en considération qu'un simple investissement au sein d'un ETF MSCI World aurait surperformé 9 fonds sur 10. Pour rappel, un ETF, Exchange Traded Fund, est un fonds ayant pour objectif de reproduire la performance d'un indice. En revanche, l'inconvénient de l'ETF est qu'il ne surperformera pas son indice sous-jacent, tandis que cela peut être le cas de certains fonds. De plus, ces dernières années, les sociétés de gestion traditionnelles doivent également faire face aux nouveaux acteurs de la finance. Les fintechs qui proposent des robots advisors qui fonctionnent avec des algorithmes de gestion de portefeuille investissant sur des ETF, avec notamment pour avantage des frais beaucoup plus faibles. Faire appel aux fonds communs de placement peut cependant rester intéressant pour certaines catégories d'investisseurs, notamment s'ils souhaitent investir au sein d'un secteur particulier, d'une classe catégorie d'actifs spécifiques ou dans le cadre d'une stratégie d'investissement précise, tout en veillant à bien sélectionner les fonds. Pour cela, retrouvez notamment notre article 10 critères pour choisir un fonds. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.